Celui qui était, celui qui est, celui qui est. Nous bénissons ton Saint-Nom pour l'expression de ton amour envers nous. Tu nous as conduits encore ici pour venir entendre ta parole. Ainsi nous te prions de descendre nos paroles, Seigneur. Toi qui as commencé avec nous depuis le service des chants, soit dans la continuité, dans le service de la prédication, afin de pouvoir nous révéler ta volonté, Seigneur. Arrêtez la paix, l'écartement du chemin, humilie-moi, Seigneur, à travers les dons que tu as placés en moi. Parle à ton peuple, Seigneur, car tu nous as dit en ce jour, tu parleras par les lèvres balbutiantes. Parle maintenant, Seigneur. Ouvre-moi de ton onction. Ouvre l'auditoire. Bénis ta parole que nous avons lue. Nous nous souvenons de notre pasteur. Là où il se trouve maintenant. Sois avec lui, Seigneur. Bénis ceux qui sont en route. Nous comptons que sur ta place. Accorde une réunion à l'ancienne mort. Nous allons encore entendre quelque chose de ta parole. Béni soit-il. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre d'Exode au chapitre 17. Nous commençons depuis le verset 1er, Exode 17. Je lis la parole du Seigneur. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partirent du désert de Sin, selon le marche que l'Éternel leur avait ordonné. Et ils campèrent à Rephidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple cherchait querelle à Moïse. Il dit, donne-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là pressé par la soif et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je à ce peuple? Encore un peu et ils me lapideront. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi les anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau. Et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ces lieux les noms de Massa et de Mériba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? Pendant que vous allez vous asseoir, nous prenons Psaume 95. Psaume au chapitre 95. Psaume au chapitre 95. Nous lisons le verset 7 jusqu'au verset 11.
car il est notre Dieu. Et nous sommes le peuple de son pâturage. Les troupeaux que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme à Meriba, comme à la journée de Massa dans le désert, où vos pères me tentaient, me prouvèrent, quoi qu'ils vissent mes œuvres. Pendant 40 ans, j'ai eu cette grâce de vous. Et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne connaissent pas mes voies. Ainsi, je dirai dans ma colère, il n'entrera pas dans mon repos. Dieu ajoute la bénédiction à la parole. Encore une fois de plus, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous nous sentons bien dans la maison du Seigneur. Nous le remercions pour sa grâce infinie. Cette grâce qu'il nous a accordée de nous réunir encore ici. Ainsi, nous remercions infiniment notre cher pasteur pour cette marque de confiance envers nous qui nous a encore permis de nous tenir la chair pour vous parler ce soir. Nous remercions aussi chacun de vous, les hommes forts et les femmes fortes qui sont venus répondre à cette invitation du Saint-Esprit. Amen. Amen. Avant que je puisse entrer dans mon sujet, moi, je suis quelqu'un qui n'oublie pas. J'avais dit que je devais apporter une citation. Pourquoi nous devons venir 30 minutes avant la prédication? Amen. 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 Vous savez, nous avons de certaines choses que nous faisons dans le message qui nous rendent distinctifs à toutes les autres églises. Amen. Amen. Écoutez d'abord ceci. La force parfaite par la faiblesse parfaite. 19 novembre 1961. Je vais lire le paragraphe 7. La force parfaite par la faiblesse parfaite. 19 novembre 1961. Paragraphe 7. Eh bien, l'autel est le lieu de prière. Amen. Vous êtes avec moi? L'autel est le lieu de prière où chaque personne qui arrive à l'église devrait d'abord aller s'agenouiller à l'autel. Prier Dieu en silence. Et présenter sa requête dans la prière. Amen. Prier pour ses bien-aimés. Et remercier Dieu pour ses bienfaits à son endroit. Puis retourner à sa place. Amen. 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 Voilà, on dit les 30 minutes à laquelle nous ouvrons déjà des portes. Ça nous permet de venir à la chair
prier, remettre nos requêtes. Je vais continuer. Seulement dans cette citation. Je crois qu'il y a d'autres citations. Le premier à entrer dans cette église, c'est le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit nous précède, c'est pour venir entendre vos requêtes. Alléluia. Amen. Quand le Saint-Esprit arrive, il est disposé ici, c'est qu'aujourd'hui c'est le jour du culte. Et toi tu arrives, tu t'agenouilles, commence à remettre tes requêtes. Le Saint-Esprit va prendre ses requêtes. Chaque requête qui lui est présentée, il va prendre ses requêtes. Je crois que ceux qui ont des bonnes mémoires, ça nous est arrivé ici plusieurs fois quand j'étais ici en 2023. Je monte, je commence la prédication et Dieu me dirige autrement. Je ne touche même pas les citations que j'avais. C'est l'œuvre du Saint-Esprit pour répondre aux requêtes de ses enfants qui étaient déposés avant la réunion. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu vois que tu peux venir rentrer ici. On prêche. Dieu ne te parle pas. Frère, il y a une sœur indienne. Du message. Je devais aller prêcher là-bas. Un mardi. Toute l'église, c'est les Indiens. Les pasteurs indiens. C'est en Afrique d'ici. J'étais obligé de prendre mon interprète. À ce moment-là, je ne maîtrisais pas encore l'anglais. Je devais prendre mon interprète. Et il y a une sœur qui avait eu un problème. Je ne sais pas quel genre de besoin qu'elle avait prié. Elle a prié la journée avant de venir à l'église. Et quand elle est arrivée à l'église, elle est arrivée à la chair, elle a prié. Mais pendant qu'elle priait, Dieu lui dit, ta réponse est dans telle écriture. Elle est partie s'asseoir. Moi je monte à la chair. Je lis la même écriture. Suivez-moi. Je lis la même écriture. Et pendant que je commence à prêcher, ça c'est le témoignage de la sœur. Elle n'écoutait plus l'interprète qui interprétait en anglais. Je ne sais pas par quel miracle elle m'écoutait directement. Elle n'a jamais parlé français, elle n'écoute pas français. L'anglais et le hindi. Hindi c'est la langue des Indiens. Mais moi je prêche. Elle écoute tout ce que j'ai. Alléluia. Amen. Toi tu viens. Nous avions déjà médité. Nous avions adoré. On commence à chanter. Moi je monte. Pendant qu'on lit la Bible, c'est là que tu sors. C'est pourquoi les autres ils arrivent à la maison. On a prêché quoi? J'ai écouté, c'est comme si.
Vous savez, un jour le pasteur là, il est en train de prêcher le dimanche. Et il parlait de la conscience et de subconscience. Il a parlé là. La différence entre la conscience et la subconscience. L'erreur que cela fait. Amen. Alors une sœur est rentrée à la maison. Son mari est revenu du travail, il n'était pas à l'église. Et son mari dit, comme nous avions plusieurs gens de frères, chacun pour soi, Dieu pour tous. Chérie, on a prêché pas aujourd'hui. Et vous savez ce que la sœur dit. Vraiment, chérie, il faut qu'on fasse très attention avec les pasteurs. Parce que je n'arrive plus à le comprendre. Là, il commence à dire ma subconscient. Là où il veut nous amener là, je ne sais pas. Tu étais dans l'église ou bien dehors? Donc, totalement perdu dans la prédication. Elle commence même à voir que la circonstance devient la sorcellerie et la magie. Vous imaginez ça? Donc quand Frère Branham dit quelque chose, si nous seulement Frère Branham, nous croyons Frère Branham, on doit le vivre. Alléluia. Amen. Tu viens Wizi à la chaîne, wizi bantala tu commences à prier. toyini sambila Vous savez, musebi le pasteur Life, mvungili foko il laisse même sa femme à la maison utabi utayiketwa ne kunzo qui se débrouille, qui prend des taxis. na kata kana kabaka litomnani fika kiisa Moi, il va déjà laisser le Lubumbashi. unumbi kulumba sikuna tumbo mosi Donc lui et moi, on dort dans la même maison. na tuba leki na zongo Et tuya quand il sort, moi j'étais dans la chambre. Il monte dans la voiture. Je ne sais pas qu'est-ce que je cherche. Je monte comme ça, le film est déjà parti. Et quand il arrive, son bureau, c'est à la fenêtre là. Et lui, il est à la fenêtre, il vous voit. Comment vous venez? Vous dehors, vous ne le voyez pas. Ça, c'est le pasteur qui dit ça. Alléluia. Amen. Efforcez-vous à pouvoir appliquer cela. Toute la journée vous êtes occupé. Mais l'heure de l'église, venez à 30 minutes. Être lâché. Vous savez, il y a même des autres qui se passaient dans notre église. Directeur, les gens avaient de chanter. Et la sœur rentre. Elle vient s'agenouiller à la chaise. Voici, j'étais un gars vraiment. Je te tiens la main. Là-bas la chaise. Amen. Les gens ne veulent pas faire des sacrifices. Écoutez, frère Branham. Écoutez, frère Branham. Frère Branham dit dans la brochure, l'église est sans condition. Le 5 août 50, paragraphe 6, Frère Branham dit ceci. Et il sort donc très fidèle pour aller à l'église. Peu importe combien il fait froid. Ils s'envelopperont dans une couverture et installés sur un traîneau tiré par les chevaux. Ils parcourront 30 miles, 50 kilomètres. Alléluia. Amen.
Toi, tu as parcouru combien de kilomètres? Vous savez que quelquefois nous ne savions pas comment le jugement se fera. Alléluia. Amen. Vous ne savez pas comment le jugement se fera. Donc, comme Madame dit, personne ne trouvera l'exquise devant Dieu. Les gens croient que c'est comment. Mais on doit juger les membres des rochers blancs entre eux. Je vous dis, frère, quand tu diras à Dieu, je vivrai loin là-bas, on prendra une même personne. Je vais vous donner une écriture biblique. Jésus a dit, la reine de Séba se lèvera pour faire quoi? Condamner. On va pas aller chercher quelqu'un du temps de Noé pour venir condamner cette génération du temps de Salomon. On va chercher quelqu'un de cette génération. Quelqu'un qui est venu écouter Salomon. On prendrait la même personne qui vit, même plus loin que toi, mais qui venait ici à toutes circonstances. Et Dieu dira, celui-là aussi vivait là. Demande-lui, je l'avais donné la voiture. Lui aussi il venait à pied. N'est-ce pas? Frère Branham dit, Dieu va juger les femmes et les mères des temps de Sodome et Gomorrhe par le canal de Madame Lot. Parce que Madame Lot avait des enfants dans cette poubelle-là, dans cette saleté-là, là où régnait toutes sortes de mal, mais il avait gardé ses filles vierges. Frère Branham dit, Dieu va comparer les mères avec Susanne Wesley, qui avait 19 enfants, mais trouvait le temps de prier pour eux, de les encadrer par la Bible. Toi, tu as 5 enfants, tu ne trouves pas le temps. Susanne Wesley, il dira voici, elle avait 19, mais regarde ses enfants. C'est ça les juger. Et c'est pourquoi les saints jugeront la terre. Parce que ils sont déjà jugés. Il parcourait 50 km pour aller à l'église. Ils traverseront les amoncellements de neige et autres. Et quand je lis cette citation, je dis toujours, il y a des écritures, on ne peut pas l'appliquer chez nous. Là où Jésus dit, priez que votre fuite ne soit pas un jour de neige. Nous ne connaissons, il n'y a pas de neige qui tombe ici. Nous avions des flottes ici, des pluies. J'ai causé avec un pasteur qui est aux États-Unis, au Texas. Le pasteur m'a dit, mon ami, ça fait 3 jours nous sommes dans la maison, on travaille pas. La neige a couvert des maisons et des routes.
Et il y a aussi des citations. Là où Frère Branham et sa mère devaient mourir à cause de la neige. Et quand les neiges tombent, même si ta voiture a le chauffage, tu dois garer ta voiture et chercher un abri. La fois dernière aux États-Unis, il y a une fille noire qui est morte dans sa voiture à cause de la neige. Mais là, quand on dit, et ils vont traverser les amoncellements de neige. Seulement pour aller à l'église. Toi, tu n'as rien traversé. C'est la poussière ici. Jeunes et vieux, ils s'assemblent tous. Et une famille va chercher l'autre. Et elles se mettent en marché. Et elles partent sur un traîneau tiré par des chevaux. Nous, quand même, nous avions des motos, des véhicules. À ceux-là qu'on donne le plus. C'est à ceux-là qu'on réclame aussi. C'est le sacrifice qu'il consomme qui fait qu'il retire beaucoup de la réunion. Car il n'y a pas de sacrifice, on ne retire pas grand-chose de la réunion. Il faut vraiment vous y mettre et faire quelque chose qui fait très mal. Voir même mettre de côté certaines choses et arrêter le travail et faire ceci ou cela pour parvenir à aller à l'église et montrer à Dieu que vous l'aimez. Et quand vous faites un sacrifice pour aller, c'est alors que vous aurez retiré quelque chose. Vous croyez que c'est facile? Moi aussi j'étais commerçant à l'époque. 15h, 16h, 17h, 18h. C'est les heures de pointe. Non, les heures de pointe. Là où les gens quittent le travail, quittent les occupations. Par exemple, ici, les gens quittent les champs. Quand ils rentrent, il doit chercher à manger. Il doit acheter ceci. Mais il faut avoir l'amour de Dieu. Voir l'air fermer ton champ. Et toi là, tu viens à l'église. Tu sais qu'il y a l'air là. Je peux vendre ce que je n'ai pas vendu. Mais à cause de l'amour de Dieu, tu fermes. Tu viens t'asseoir ici. Mais il y a plusieurs qui n'arrivent pas à le faire. Alléluia. Amen. Frère Branham dit quelque chose qui fait mal. Tu es là devant des clients entourés. Mais tu fermes. Tu dis que c'est l'air de l'église. Je ferme. Tu es là au champ, tu n'as pas encore atteint l'objectif, mais tu arrêtes le travail. L'air de l'église approche. Je vais continuer demain. Je vais donner la force. Alléluia. J'ai souvent dit, c'est quand les gens commencent à se relâcher. C'est souvent quand le moment-là arrive. Les gens étaient zélés. Zélés avec le message. Mais nous constatons, si Dieu nous accorde la grâce, on va essayer de parler un peu sur les relâchements. Il y a tellement de choses qui commencent à rentrer.
C'est qu'on appelait péché hier. Aujourd'hui, c'est la mode. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Je voulais parler sur le souvenir de Massa et de Meriba. Amen. Amen. Vous voyez que c'est quelque chose qui s'était passé dans l'Exode. Mais dans le buisson, Dieu revient encore pour leur rappeler ce qui s'était passé dans l'Exode. C'est qu'il n'avait pas oublié cela. Il leur rappelle la chose qui s'était passée. Alléluia. Amen. Alors nous voulons comprendre. Je vais parler sur ça jusqu'à dimanche. Je vais d'abord expliquer les deux mots composés de Massa et Meriba. Massa et Meriba signifie tentation éternelle, contestation. Amen. Ils ont contesté contre Dieu. Alléluia. Amen. Comment ils sont arrivés là-bas? Comment ces gens-là? Comment les êtres humains peuvent tenter Dieu? Alors que plusieurs d'entre nous et dans cette condition sans le savoir, ils ont tenté Dieu. Alléluia. Amen. Frère dit dans l'Évangile les témoins, prêché le 4 avril 1953, paragraphe 84. Le témoin, 5 avril 1953, paragraphe 84. Comme j'ai dit, je vais mettre le fondement. Et nous allons continuer avec ça les dimanches. C'est un message très très important. Aussitôt qu'ils sortirent de là, ils entrèrent directement dans le désert de Sin. C'est étrange. Le chemin de Dieu conduit droit au travers de cette grande tentation. Alléluia. Amen. Quand les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, d'abord en Égypte, avant que Dieu fasse sortir le peuple, la Bible dit, c'est Dieu lui-même qui endurcissait le cœur du Pharaon. Au premier miracle, lorsque l'eau s'est transformée en sang, toutes les pluies de l'Égypte, tous les ruisseaux étaient transformés en sang pendant 7 jours. Les poissons dans les fleuves étaient morts et les gens mouraient de soif. Quand ils sont restés pendant 7 jours, Pharaon a demandé à voir Moïse. Lisez votre Bible. Pharaon lui a permis d'aller. Quand Moïse tourne le dos pour aller préparer le peuple, Dieu endurcit son cœur. Il prend l'armée et dit, allez-y là-bas. Dit, ils vont plus partir, mais ajoutez le corvée. Or, qu'est-ce que Dieu faisait?
Dieu ne pouvait pas convaincre même le peuple d'Israël par un seul miracle qui est capable de prendre soin de ce peuple-là. Dieu a endurci les cœurs de Pharaon pour faire des miracles et des miracles. Montrer au peuple de quoi il est capable. Mais qu'est-ce qui se passe? Dès que le peuple quitte l'Égypte, dans la joie, glorifions le Seigneur. Ils arrivent devant la mer Rouge. Premier obstacle. C'est là où la grande tentation commence. Vous savez comment on tente Dieu? Tenter Dieu, ce n'est pas comme nous pensons tentation. Quand il vous a déjà prouvé qu'il est Dieu, vous ne devez plus douter de lui. Quand il vous a déjà prouvé, je suis avec vous. Amen. Quand ils sont arrivés devant la mer, qu'est-ce qui se passe? Moïse. Vraiment. Là, la mer est là. Ici, là, c'est les montagnes. Là, c'est les déserts. Allez, Pharaon, c'est derrière. Sur place, le peuple a oublié toute la puissance de Dieu. Toutes les miracles qu'ils ont fait. Même les louanges qu'ils ont données à Dieu. Ils ne sont plus reconnaissants. Ils oublient tout cela. Moïse. C'était préférable que nous le soyons. Est-ce que c'est le cimetière qui manque en Égypte? Pour que tu nous amènes ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Combien d'entre nous, quand nous venons de lever ça, les autres étaient malades. Un serviteur de Dieu passé. Il lui a exhorté. Et Dieu le brana. Et Dieu dit message. Il a prié. Dieu l'a guéri. Il vient ici avec les témoignages. J'ai vu la force, la puissance de Dieu. Et c'est dans ma vie. On les baptise. À moindre obstacle dans sa vie. Est-ce que les gens en question le vivent? Est-ce que les gens en question? Est-ce que quand j'étais même dans le monde, j'ai gagné même bien. Mais depuis que je suis venu là, donc, rien ne marche. C'est ce qu'on appelle tenter Dieu. Israël qui croyait que Dieu marchait avec eux. Mais quand ils arrivent au premier obstacle, il dit non. Là, Moïse, cette étape-là, ils ont passé ça. La mer Rouge souffre. L'Éternel Dieu tout-puissant. Même les Coréens et les Datons qui voulaient retourner. L'Éternel Dieu tout-puissant. Ils arrivent de l'autre côté de la mer Rouge. Ils ont chanté les cantiques. Exode 15. Ils ont chanté les cantiques. Ils ont dansé en esprit. Des milliards ont dansé en esprit. L'Éternel a fait engloutir les Égyptiens. Et quand la marche commence dans le désert,
L'Éternel pourvoit la nourriture. Quand vous allez voir Exode, Exode 16, vous allez voir dans Exode 16, c'est là on parle de la manne qui doit tomber jusqu'au 6e jour. Et les gens devaient remplir des homères. C'est là et dans l'Exode 16. Mais à l'Exode 17, frère, quelqu'un dans le désert sont des restaurants ni des pâtisseries. Il vous a pourvu de la nourriture. Vous avancez un peu. Qu'est-ce qui leur manquait? C'est d'implorer Dieu de leur donner de l'eau. Mais on leur d'implorer Dieu de leur donner de l'eau. Mais il commence à dire, vous avez lu l'écriture. Moïse, tu nous as amenés ici là pour nous tuer. Nous, nos enfants, nos troupeaux. Pourquoi mourrions-nous de soif? Quand des chrétiens commencent à croire que Dieu les a abandonnés, que Dieu n'est plus avec eux, c'est ce qu'on appelle la tentation, la contestation. Alléluia. Amen. Dieu est fidèle à ses promesses. Amen. Moïse. Écoutez ce qu'il dit au verset 7 de Exode. Il donna à celui le nom de Massa et Mériba. Parce que les enfants d'Israël avaient contesté. Et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous? Ou n'est-il pas? Alléluia. Amen. Comme d'autres frères. Je dis un frère, à Pointe-Noire, Dieu l'a béni. Alléluia. Amen. Quand Dieu veut te bénir, il va te bénir. Le frère là, pendant des mariages, non, pendant des mariages de frères, même pendant le mariage de frère Aigle, il lui a donné un cadeau de la parcelle. Si vous voyez, c'est dans la chaîne là du pasteur là, YouTube là. Il est venu avec une enveloppe qu'il lui a donné. Donc lui, les parents étaient les ayants droit. Maintenant il y avait une famille qui voulait leur dérober les terres. Et Dieu l'a inspiré les mesures, les limites et la carte de la famille. Donc c'est lui qui a défendu la famille au tribunal. Et il est parti montrer le cimetière de leurs grands-parents là où ça se situe. Et au niveau des cadastres, on a trouvé que c'était ça. Et voilà comment la famille lui récompense d'abord cette victoire qu'il a emportée dans la famille. Et on lui donne encore sa part. Donc lui peut avoir même dans les 100 et quelques parcelles. Il a la voiture, il loue une bonne maison.
Maintenant, il était prêt de se marier. Parce qu'il s'est marié en novembre passé. Et un jour, il commence à m'appeler depuis 4 heures. J'arrive chez lui. Le matin, je vois les appels, je l'appelle. J'arrive chez lui. Mais vous écoutez comment il dit. Je ne sais même pas si Dieu me connaît. Mais c'est ça, mon frère. Quand Dieu nous donne, nous sommes dans la joie. Dieu me connaît. Dès qu'il y a une petite situation, les gens se gonflent là. Il veut même venir à l'église. Ah, frère. Est-ce que Dieu nous connaît, nous autres? Tu es à Massa et à Meriba. Amen. Alléluia. Amen. Les gens qui oublient. Pour un rien. Il oublie tout ce que Dieu a fait dans sa vie. Il commence à se poser des questions. Non, vraiment, pasteur, révérend, vraiment, pasteur. Vraiment, moi je me pose des questions. Parce que quand il se prête ici, est-ce que Dieu est là? Il est avec moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, ceux qui vivent pieusement en Christ seront Frère Branham dit, si tu marches, tu n'as plus de épreuves, tu n'as plus de problèmes, tu n'as plus de combats. Frère Branham dit, tu marches la main dans la main avec le diable. Mais le diable ne peut pas te laisser. Malgré tes chaînes, malgré tes prières, tu peux les repousser aujourd'hui. Demain il reviendra. Frère, nous sommes heureux. On n'a pas de épreuves, frère. Pas de combat. Notre vie c'est bon, c'est bon. Laissez-moi vous lire quelque chose. Lire la tête de partir. Comment on dit? Dieu ne nous quitte pas. C'est une assurance que je voulais t'apporter ce soir. Dieu ne nous quitte pas. Dieu ne nous abandonnera jamais. Dieu ne peut jamais nous délaisser. Vous croyez que Dieu ne savait pas que la route qu'il avait amené Moïse, c'était la route de la mer rouge? Dieu connaissait cette route-là. C'était sa route à lui. Il savait qu'il va tracer le chemin sous la mer rouge. Vous croyez que lorsque Dieu les amenait au désert, Dieu ne savait pas qu'il n'y a pas l'eau au désert? Dieu connaissait. J'ai vu les choses ici. Dieu connaît toutes les choses sur nous. Alléluia. Amen. Donc les enfants d'Israël, ils ont fait quelque chose. Ils croyaient que donc ils montraient à Dieu. C'est quelle bêtise. Il nous a amenés ici dans le panneau. C'est pourquoi ils ont dit à Moïse, est-ce que tu es avec nous ou tu ne pas? L'autre jour, président Hiroshi prêchait le 23 juillet 1961
1961 paragraphe 115. Certains d'entre vous, alléluia, Amen. cherchez ça un peu vite. Le 23 juillet 61, paragraphe 115. Certains d'entre vous ont rétrogradé et ont fait des choses qui n'étaient pas bonnes. Et vous avez perdu cette joie-là. Et votre eau est sèche. Il est toujours à portée de votre foi. Pour vous, il vous suit. Il connaît chaque mouvement que vous faites. Et tout ce que vous faites, il désire ardemment vous entendre l'appeler sur la scène. Alléluia. Amen. Il connaît les chemins que tu passes. Oh, je me sens dans la joie. Qui connaît les chemins que je passe. Qui connaît. Il y a une citation ici. Je vais les chercher. Là, vous allez me dire, même avec Noah et Noba. Amen. Tout ce que tu attends, que toi tu puisses t'agenouiller, tu commences à l'appeler. Au lieu de cela, tu commences à grogner. Vraiment. Même si on parle de Dieu en question, pour les autres seulement, est-ce que vraiment, nous ici à ce moment, même quand nous prêchons, il est là. Alléluia. Amen. Il connaît tes problèmes. Je vais vous faire une confidence. Frère Branham dit, c'est la nature de Dieu de faire de telles choses. Dieu veut toujours qu'on l'appelle. Il veut toujours qu'on l'invite. Donc vous croyez que quand Jésus dormait dans la barque, Frère Branham dit, l'eau entrait. Et il était là endormi mouillé. Regardez les disciples comment ça va crier. Peut-être Pierre s'est dit contre vous. Mais où est-ce que tu cries? Mais réveille-toi, nous sommes en train de mourir. Il se réveille là. Il se réveille, il redresse ses épaules. Et il vient, il pose son pied sur le bastingage du bateau. Ton père t'arrête. Toi, faut calme-toi.